Et si t'es pas à l'aise, il faut changer de chaîne maintenant. Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler porno. Je viens de finir la saison de Big Mouth et genre je repensais trop à mon éducation sexuelle, comment ça s'était passé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est mal passé en cours de route. Du coup j'ai commencé à enquêter sur le porno et tout, plein de trucs. Et franchement c'est un thème ultra intéressant, donc c'est ma première vidéo sur ce thème et ce sera pas la dernière, j'ai trop de choses à dire sur ça. C'est ultra dommage parce que c'est un sujet qui est tellement tabou. Je viens de... Désolée, j'ai mon siège qui bouge, c'est insupportable. Horrible. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle du porno, c'est soit sur la déconnade, soit... C'est un peu l'ami qu'on veut pas voir à notre soirée, tu vois. Notre génération, je sais même plus si on est la génération X, Y, Z. On a clairement été élevés au porno, sexuellement parlant, hein. Pas bête. Tu sais, les papés ils avaient trop leur magazine là, je sais plus, la Redoute, je sais pas quoi, regarder les sous-vêtements. Et c'est vrai que pendant sa découverte sexuelle on est un peu perdu, à moins d'avoir des proches qui sont ultra ouverts sur le sujet. Mais moi personnellement, ma daronne c'est une Renoir. Je pense que j'ai même pas besoin de finir la phrase. Et généralement le premier contact qu'on a avec le thème du sexe, c'est au collège, lycée, sur la prévention. Alors super, comme premier contact, on te parle des MST, on te parle des contraceptions. Clairement t'as envie de fuir. T'as une partie à un moment où tu dois étudier sur ça. Et franchement, on avait une prof d'SVT. Déjà c'était une vieille. Déjà c'est malaisant quand une vieille te parle de cul, parce que du coup tu l'imagines trop, tu vois. T'es en mode... En plus des fois elle faisait des têtes trop bizarres, ça m'a traumatisée. Je suis sûre elle avait trop un regard malsain, j'ai même cru qu'elle allait nous emmener dans son espace de jeu là, à la Christian Grey, sauf qu'il n'y a pas Christian Grey. Bref, du coup pour connaître tout ce qui est niveau plaisir, c'est vrai qu'on a tendance à binge-watcher le porno. Et c'est vrai qu'à cette période-là, c'est pas très sain et en même temps, c'est pas mis en place pour que ce soit éducatif mais divertissant. Mais du coup, quand on ne connaît pas, on a tendance à se dire que ouais, c'est ça. Sauf que c'est une réflexion un petit peu stupide parce qu'on regarde plein de films à la télé et on se dit pas c'est ça la vraie vie. Franchement, crois-moi, j'ai regardé La La Land, ma vie, il n'y a aucun rapport. Et d'une manière générale, il y a énormément de choses qui me gênent dans le porno, c'est ultra violent. Quand t'as dépassé le stade un peu bisounours, t'es en mode ok, tu veux voir des nouveautés et tout. Des fois je tombe sur des vidéos, ça me met mal à l'aise parce que je me rends compte, je vois au regard de la nana que la nana elle est pas dans un état normal. Et de deux, est-ce qu'elle a vraiment voulu faire tout ça? Quand même des meufs qui se font baffer, tirer les cheveux, écraser la tête par des pieds. Oh, à quel moment c'est excitant? Genre clairement, à quel moment t'es consentant, si c'est ça, conscient, que quelqu'un t'écrase ta tête avec ses vieux yeux. La meuf elle doit subir et c'est toujours plus trash. Surtout je me dis quand t'arrives à cet âge où tu construis ta sexualité et que c'est la première image que tu vois, déjà ton rapport aux femmes, ça se passe comment quand t'es un gars, et quand t'es une meuf, ça se passe comment ton rapport à toi-même quand tu dois te construire. Je suis consciente que chacun a ses propres goûts et il n'y a pas de souci à partir du moment où la personne avec qui tu fais ça est consentante. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'est quelque chose qui devrait mettre en avant dans les films pornographiques. Et d'autant plus flippé que dans ce genre de plateforme, tu peux clairement trouver des personnes qui se font violer. T'as juste à taper des mots, c'est même pas des mots... Je vais pas taper viol bien évidemment, mais t'as même pas besoin de taper viol, que franchement des fois tu tombes sur des vidéos, tu te dis c'est un peu limite quoi. En plus les titres, oh putain des fois il y a des titres. J'espère que vous avez tout lu hein. Après tu pourras toujours te rassurer toi-même et te dire que oh bah la meuf on l'a pas forcé à faire la vidéo. Mais en fait ce qu'il faudrait c'est que l'industrie du porno arrête de faire l'autruche et qu'ils prennent en considération qu'il y ait des mineurs qui regardent, même au-delà des mineurs, juste pour les adultes, c'est un peu hoche quoi. Le truc c'est que le porno au niveau de l'opinion publique c'est ultra tabou, donc tout ce qui est tabou, on n'en parle pas trop, donc ça fait que c'est ultra pas surveillé. Et niveau juridique, m'en parle même pas, c'est YOLO. Il n'y a pas de loi qui protège les acteurs, c'est n'importe quoi, c'est la débandade, c'est la débauche. En attendant qu'il y ait des choses de fait, et je pense qu'on va attendre très longtemps,
C'est à nous d'être intelligents et de réfléchir pour pas développer des comportements ultra nocifs à long terme. Comme par exemple présupposer que quelqu'un va aimer quelque chose alors que... D'où tu sais. Alors se forcer à faire quelque chose alors qu'on n'en a pas du tout envie et qu'on n'est pas du tout à l'aise avec. De ne pas penser qu'à son plaisir personnel au détriment de l'autre. Non, très important, très important. Ou même forcer son partenaire à faire quelque chose sous prétexte qu'on l'a vu dans un film et que c'était super stylé et que... Non, si tu vois que la personne n'a pas envie, elle n'a pas envie. Consentement, t'as capté. Alors qu'il y a une manière très très simple pour savoir si quelqu'un veut faire quelque chose ou pas. Dialoguer. Il y a des séries que je regarde en ce moment et que j'ai kiffé et que j'aurais kiffé regarder quand j'avais été dans cette période. Ça aborde cette thématique, c'est drôle, c'est un peu éducatif, mais au moins ça te pousse en fait à aller t'informer sur le sujet quoi, c'est assez cool. Du coup je vais les mettre quelque part ici, si je pense. N'hésitez pas à en parler, à vous renseigner. Et c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte ou peur ou quoi que ce soit. Bah non, c'est normal, c'est naturel. Bref, pour résumer, je pense que faire son éducation sexuelle en regardant juste du porno, c'est un peu comme apprendre à conduire en regardant juste Fast and Furious. Ouais, c'est très sympa, c'est divertissant, mais faut pas oublier que c'est de la fiction et ce sont des acteurs. Bref, protégez-vous, mettez une ceinture au volant. Et si vous avez des idées de thèmes à m'envoyer, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et m'envoyer des messages privés. Je réponds assez fréquemment, donc du coup voilà. Surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir vos avis sur ça, votre vécu, si vous avez des questions, s'il y a des choses où vous dites « Oh, il y a un écureuil ». Je sais pas, j'ai trop envie de le prendre en vidéo. Bon Emma, on se calme. Non mais là, j'ai trop en attente de l'écureuil en fait, vous savez même pas vous. Bon bah il est parti. Du coup ouais, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires tout en étant respectueux. On est entre nous, on reste cool. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, surtout active cette cloche pour rien louper quoi, si ça t'a plu. Bisous.